Lorsque l'ennemi veut t'empêcher de prier, prie davantage. Lorsque le sommeil veut t'empêcher de prier, prie davantage. Lorsque la famine veut t'empêcher de prier, prie davantage. Lorsque ta situation veut t'empêcher de prier, prie davantage. Lorsque tes problèmes veulent t'empêcher de prier, prie davantage. Lorsque tes réalités cherchent à t'empêcher de prier, prie davantage. Le diable, tu ne le verras pas. Il va se cacher dans les hommes, il va se cacher dans le sommeil, il va se cacher dans les moustiques, il va se cacher dans la distraction. Prie, prie, prie. Pourquoi? Tes yeux sont dans ta bouche. Tes yeux sont dans ta bouche. Tes yeux sont dans ta bouche. Ouvre ta bouche et tu auras les yeux. La Bible dit, je ferai dans ta vie ce que vous direz à mes oreilles. Ta solution est dans ta bouche. Ta guérison est dans ta bouche. Ta bénédiction est dans ta bouche. Ton miracle est dans ta bouche. Ta révolution est dans ta bouche. Tout ce que tu cherches est dans ta bouche. Lorsque Dieu a voulu créer, il a ouvert sa bouche. Ouvre ta bouche et prie. Le diable ne veut pas que tu puisses prier parce que dans ta bouche se trouve ton miracle. La prière donne la crainte de Dieu. Les hommes de prière craignent Dieu. Tu veux commencer à craindre Dieu, commence à beaucoup prier. Commence seulement beaucoup prier. Parce que la prière t'amène à sanctifier Dieu. Parce que quand tu pries beaucoup, tu côtoies la sainteté de Dieu. Et la sainteté de Dieu va t'influencer. Si tu es dominé par un péché, va prier. Si tu es dominé par une addiction, va prier. Toi qui ne pries pas parce que tu as péché, c'est l'erreur. On va à l'hôpital quand on est malade. Je vais venir avec vous sur ce thème, pourquoi Satan combat ta vie de prière. Nous sommes debout, nous allons lire deux passages de la parole. D'abord, Marc 10, 46 à 52. C'est l'histoire de Bartimée. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni lui répondit l'aveugle, je recouvre la vue. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Sitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Terminons avec Matthieu 6, 9 à 13. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Nous connaissons tous l'histoire de Bartimée. Bartimée était un mendiant aveugle. Tu t'imagines, tu es déjà aveugle. C'est un sérieux problème. Et en plus de ta cécité, tu es mendiant. Donc tu n'as pas d'argent et tu ne vois rien du tout. Et en ce temps-là, je ne sais pas s'il y avait le travail pour les aveugles. Je ne sais pas si en ce temps-là, il y avait le braille. Et le braille, c'est aujourd'hui une écriture qui permet aux aveugles de lire. C'est-à-dire les écrits ressortent rien qu'avec ses mains, il peut lire. Aujourd'hui, il y a des aveugles même qui savent utiliser le téléphone. J'ai rencontré un aveugle dans cette église qui peut te téléphoner. Il peut écrire et t'envoyer des SMS. C'est terrible. Mais en ce temps-là, il n'y avait pas cette technologie. Donc lorsque tu étais aveugle, en ce temps-là, tu étais pauvre. Tu étais déclassé de la société. Donc être aveugle directement, c'était la pauvreté, c'était la mendicité. C'est comme ça que Bartimée se retrouve pauvre et mendiant. Et lorsque on dit Bartimée, fils de Timée, Timée c'est grand homme. Celui qui est appelé le fils du grand homme est aveugle. C'était une contradiction, comme souvent nos vies sont une contradiction. Tu es enfant de Dieu, tu es fils de Dieu, mais tu vis des situations qui sont contraires au plan de Dieu. C'était ça Bartimée, fils de Timée, mais il est là, pauvre et mendiant. Alors cet homme avait l'habitude de mendier, de demander. Sa vie se limitait à la compassion des autres. Donc si on n'a pas compassion de lui, Bartimée ne va pas manger, Bartimée ne va pas boire. Et si même on n'a pas compassion de lui, il ne sera pas mendier, parce qu'il fallait le prendre et l'amener à un endroit pour mendier. Comme nous voyons les mendiants qui nous cherchent
sur la route sans ce garçon-là, ce petit garçon qui le déplace. Il ne peut rien, il était dépendant, totalement dépendant. Mais quelque chose fonctionnait dans sa vie. Mes frères et sœurs, sachez que lorsque vous avez des problèmes, il ne faut pas seulement vous canaliser sur vos problèmes. Il faut aussi regarder ce qui marche. Amen. Parce que c'est pas toujours que tout est détruit. Il y a toujours quelque chose qui marche. Des fois, tu es pauvre, mais ton poumon fonctionne, ton cœur fonctionne, ta tête fonctionne. Mais souvent, l'homme se concentre sur les choses qui ne marchent pas. C'est pourquoi nous passons tout notre temps à nous plaindre de nos yeux. Mes yeux, mes yeux, mes yeux, mes yeux, mes yeux. Mais tu as des oreilles qui fonctionnent. Mes yeux, mes yeux, mes yeux, mes yeux. Mais tu as une bouche qui fonctionne. Mes yeux, mes yeux, mes yeux, mes yeux. Mais tu as des pieds qui fonctionnent. Mes yeux, mes yeux, mes yeux, mes yeux. Tu as des mains qui fonctionnent. C'est-à-dire que lorsque tu as des problèmes et tu te concentres que sur ton problème, tu vas oublier ce qui marche. Vous voyez, avec ce qui m'est arrivé, je peux me concentrer. Ah, j'ai perdu ma femme. Mais au lieu de regarder seulement que j'ai perdu ma femme, je vois que mon ministère avance. Je vois que Dieu a béni mon ministère. Je vois que Dieu m'a donné tout ce qu'un homme peut vouloir. J'ai cela. Dieu m'a donné des enfants. Dieu m'a donné des amis. Dieu m'a donné des frères et sœurs. Alors, au lieu que je me concentre que sur ce qui me fait mal, je me concentre aussi sur ce qui me donne la joie. C'est comme ça qu'on arrive à vaincre un problème. Alors, Bartimée était très sage, il était très intelligent. Il n'était pas un aveugle qui était concentré sur sa cécité, il était concentré aussi sur le fait que ses oreilles fonctionnaient. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Même s'il mentait et il était dans les ténèbres, ses oreilles n'étaient pas dans les ténèbres. Alléluia. C'est-à-dire, il entendait les nouvelles, il suivait les mouvements avec les oreilles. Alléluia. J'aimerais te dire que par ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, va retrouver la fonction. Alléluia. J'aimerais te dire que tes oreilles peuvent te permettre de retrouver les yeux. J'aimerais te dire que tes oreilles peuvent te permettre de retrouver tes yeux. J'aimerais te dire que ce qui marche peut te permettre de voir ce qui ne marche pas marcher. Alléluia. Et alors cet homme a entendu un mouvement autour de lui. C'était un mouvement qui n'était pas habituel. Parce que même quand tu es aveugle, qu'est-ce qui se passe souvent dans l'être humain? Lorsqu'une partie de ton corps cesse de fonctionner, il y a les autres qui se développent. C'est lorsque vous voyez quelqu'un qui n'a pas des jambes qui sont développées, ils sont souvent costauds. Amen. C'est ainsi que vous voyez que les gens qui sont aveugles, ils ont une capacité de sentir les choses parce qu'il doit développer maintenant l'oreille. Et il avait une oreille très aiguisée et il pouvait sentir qu'il y a quelqu'un d'important. Pourquoi? Parce que l'oreille peut sentir les bruits des pas. Et il peut savoir qu'il y a 3 personnes, il y a une foule. Il a senti qu'il y avait un homme de foule. Il y a un homme de foule, il y a un mouvement de foule. Mais qu'est-ce qui se passe? On lui dit c'est Jésus. C'est Jésus le fils de David. C'est Jésus qui ressuscite les morts. C'est Jésus-Christ qui purifie les lépreux. C'est Jésus-Christ qui ouvre les yeux aussi des aveugles. Ça veut dire quoi? L'hôpital est arrivé. J'aimerais te dire que l'hôpital est arrivé dans ta vie. J'aimerais te dire que l'hôpital est arrivé dans ta vie. J'aimerais te dire que la solution est arrivée. J'aimerais te dire que la solution est arrivée. J'aimerais te dire que la solution est arrivée. Bartimée, j'aimerais te dire que la solution est arrivée. Donne-moi un amen. Il entend le mouvement et il parle. Ce n'est pas parce que tu ne vois plus que tu ne parles pas. Ce n'est pas parce qu'il y a une dimension qui ne fonctionne plus que tout est mort. Utilise ce qui vit. Et il parle. Et puis on lui dit c'est Jésus. Oh, il ne savait pas si Jésus était à droite. Il ne savait pas si Jésus était à gauche. Il ne savait pas si Jésus-Christ était derrière. Mais il savait qu'il peut entendre. Alléluia. Et Bartimée a commencé à dire, Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Et les gens commencent à dire, mais tu déranges, tais-toi, 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 tais-toi. Et lui, plus on l'empêchait de parler, plus il augmentait le volume. Lorsque l'ennemi veut t'empêcher de prier, prie davantage. Lorsque le sommeil veut t'empêcher de prier, prie davantage. Lorsque la famine veut t'empêcher de prier, prie davantage. Lorsque ta situation veut t'empêcher de prier, prie davantage. Lorsque tes problèmes veulent t'empêcher de prier, prie davantage. Lorsque tes réalités cherchent à t'empêcher de prier, prie davantage. Le diable, tu ne le verras pas. Il va se cacher dans les hommes, il va se cacher dans le sommeil, il va se cacher dans les moustiques, il va se cacher dans la distraction. Prie, prie, prie. Pourquoi? Tes yeux sont dans ta bouche. Tes yeux sont dans ta bouche. Tes yeux sont dans ta bouche. Ouvre ta bouche et tu auras les yeux.
Ouvre ta bouche cette nuit et tu auras ton miracle. Ouvre ta bouche cette nuit et tu auras l'exaucement. La Bible dit, je ferai dans ta vie ce que vous direz à mes oreilles. Ta solution est dans ta bouche. Ta guérison est dans ta bouche. Ta bénédiction est dans ta bouche. Ton miracle est dans ta bouche. Ta révolution est dans ta bouche. Tout ce que tu cherches est dans ta bouche. Lorsque Dieu a voulu créer, il a ouvert sa bouche. Ouvre ta bouche et prie. Ouvre ta bouche cette nuit et prie. Le diable ne veut pas que tu puisses prier parce que dans ta bouche se trouvent tes yeux. Le diable ne veut pas que tu puisses prier parce que dans ta bouche se trouve ton miracle. Le diable ne veut pas que tu puisses prier parce que c'est dans ta bouche que se trouve le prodige. Le diable ne veut pas que tu pries parce que c'est par ta bouche que tu arrêteras Jésus et que Jésus se retournera et te posera la question, que veux-tu? Et toi aussi tu répondras avec la bouche. La bouche touche l'oreille et touche la bouche. Donne-moi l'amen. Il a parlé, l'oreille de Jésus a entendu et la bouche de Jésus a parlé parce qu'il a parlé. Parle et Dieu entendra et Dieu parlera. Parle, Dieu entendra et parlera. Parle et Dieu entendra et parlera. J'aimerais te dire que Dieu peut te parler cette nuit. Ouvre ta bouche et il te parlera. Ouvre ta bouche et il te questionnera. Ouvre ta bouche. Le diable ne veut pas que tu pries parce que si tu pries, tu vas arrêter le cortège. Le miracle peut être en train de passer à côté de toi. Tu pries, Jésus s'arrête pour toi. Il dit, que veux-tu? Je veux voir. Je veux voir. Je veux voir. Tu es comme une Mercedes qui rentre à Mercedes. Je veux une nouvelle pièce. Dieu n'a pas créé qu'un seul œil. Il a créé des yeux. Dieu n'a pas créé qu'un seul foie, il a créé des foies. Lorsqu'il y a des miracles, Dieu remplace. J'aimerais t'amener dans le dépôt céleste, les dépôts des foies, les dépôts des cœurs, les dépôts des trompes et des matrices. Vous tous qui êtes malades, j'aimerais vous dire qu'il y a des organes neufs pour vous. Et reçois cela, recevez des organes neufs. Même toi qui me suis sur internet, que Dieu te donne des organes neufs. Je suis sérieux. Que Dieu te donne un nouveau cœur, que Dieu te donne un nouveau cœur, que Dieu te donne un nouveau foie, que Dieu te donne des reins nouveaux, que Dieu te donne, purifie ton sang, que Dieu te donne un nouveau cerveau, que Dieu te donne des nouvelles oreilles, que Dieu te donne des nouveaux yeux, que Dieu te donne des nouvelles dents, que Dieu te donne une nouvelle peau. Reçois ton miracle et qu'il y ait changement d'organes, changement d'organes, changement de pièces, changement de pièces. Il ne voyait pas, mais le propriétaire des yeux était là, le créateur était là, et comme le créateur était là, il se promenait avec les yeux de Bartimée. J'aimerais te dire que ta prière peut permettre à Dieu de te donner des pièces nouvelles. Donne-moi un amen. C'est que j'aime en Bartimée. Il savait que le volume a de l'impact. Oui, frère. Lorsque tu pries et tu sens une faiblesse qui t'amène à prier lentement, ne suis pas cette faiblesse-là. Elle veut que tu dormes. Et quand tu sens la lourdeur qui veut t'amener, oh Seigneur, oh Seigneur, ah Seigneur. Et si ton voisin n'est pas content, c'est son problème. Nanatina qui a un VVF, n'a veillé des vaillants de feu. Alléluia. Qu'il a dit de venir à côté de toi. Je vais crier. Et j'aimerais te dire, il ne faut jamais suivre les gens qui t'empêchent de prier. Ils ne vont jamais changer ta vie. Pierre ne changera pas ta vie. Matthieu ne changera pas ta vie. Celui qui t'empêche de prier n'a aucune capacité de changer ta vie. Si lui ne prie pas, c'est parce qu'il a mangé, mais toi tu as faim. Si lui ne prie pas, c'est parce qu'il voit, mais toi tu ne vois pas. C'est pourquoi ne te connecte jamais à la prière de l'autre, parce que vous n'avez pas la même situation, vous n'avez pas la même réalité. Lui, quand il va rentrer, il va manger, mais toi tu n'as rien. Donne-moi un amen. Je m'en fous de comment tu pries pour prier. Je n'ai pas besoin de te regarder pour prier. Je regarde ma vie, je ne vois pas. Oh, je me souviens des temps où j'allais à l'église, mes frères, tu laisses tes parents, ils n'ont même pas préparé. Tu vas à l'église, toutes les télévisions sont abîmées, le frigo est abîmé. Quand tu rentres chez vous, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? Frère, quand on disait prier, j'ai prié vraiment. Et d'autres ne priaient pas parce que le congélateur était plein. Ils ne priaient pas, tout allait bien chez eux. Et ils pouvaient me regarder, pourquoi ils pleurent? Je pleure parce que moi j'ai une vie que tu n'as pas. Laisse-moi tranquille avec tes sérieux. Oh, laisse-moi tranquille avec tes sérieux.
Laisse-moi tranquille avec ton sommeil. Laisse-moi tranquille avec ton sommeil. Oui, quelqu'un qui a vraiment un problème ne peut pas dormir. Tu sais pourquoi tu dors? Tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de problème. Hey, un problème. Tu chercheras le sommeil ne viendra pas. Hey, je te dis, toi qui viens dans la présence de Dieu, tu pries, tu dors, tu n'as pas encore un problème. Un jour, tu auras un problème. Tu prieras pour que tu dormes, tu ne dormiras pas. Est-ce que Jacob peut dormir? Jacob n'a pas sommeil. Pourquoi? Il voit que toute sa vie est maudite. Il voit que tout ne va pas. Il dit, je ne te lâcherai pas. Si tu ne me bénis pas, nous allons veiller ensemble jusqu'à ce que tu me bénisses, jusqu'à ce que tu changes ma vie. Je suis fatigué de vivre comme Jacob. Il est temps que je devienne Israël. Mon frère, ma soeur, même s'il y a des oppositions autour de toi, prie. Le diable a peur de tes prières. Le diable a peur de tes prières. Les sorciers ont peur de tes prières. Les magiciens ont peur de tes prières. Oh, j'aimerais te dire, ils ont peur de tes prières. Ils ont peur quand tu commences à t'agenouiller. Ils commencent quand tu t'agenouilles. Ils disent, quand tu commences, j'aimerais te dire que ta vie de prière, arrête les plans du diable dans ton quartier, arrête les plans du diable dans ta maison, arrête les plans du diable dans ces pays. Il y a des choses qui devaient déjà arriver au Congo, mais à cause de nos prières, cela rate. Les guerres sont en train de rater. Regardez la guerre là-bas, Iran, Israël, mais ici, ça rate toujours. Ça rate toujours. Pourquoi? Nous prions, nous prions. Mon frère, ne regarde jamais celui à côté de toi pour prier. D'ailleurs, moi, quand quelqu'un ne prie pas, c'est quand j'ai envie de prier. Un jour, j'habitais avec quelqu'un. Sa vie n'allait pas du tout. Il dormait, il mangeait, il dormait. Hey, je lui dis, frère, moi si j'avais ta vie, j'allais jamais plus dormir. Comment tu peux avoir une vie pareille, toi tu dors? Comment tu peux avoir une vie pareille où je vois que tout échoue, rien ne marche, mais tu dors plus que moi, dont la vie marche? Quelqu'un qui a des problèmes comme toi, tu peux prier 2 minutes. Hein? Regarde ta vie, regarde votre famille, regarde ta situation. Quelqu'un qui a de tels problèmes, toi tu peux te tenir devant Dieu et dire, je n'ai rien à dire. Toi tu peux dire, tu n'as rien à dire. Si je te dis d'entrer dans mon bureau et de me dire, dis-moi tes problèmes, je vais les résoudre, tu vas voir comment tu vas beaucoup parler. Mais ici, il y a le Dieu de toute suffisance. Ici, il y a le Dieu tout-puissant. Ici, il y a le Dieu de ta grâce. Ici, il y a le Dieu de ta faveur. Mais comment tu ne parles pas? C'est parce que le diable te combat. Les démons te combattent et ils t'empêchent de prier. Hey, je ne sais pas si vous le sentez des fois. Dieu veut prier, ton intelligence s'en va. Les mots ne viennent pas. N'est-ce pas? Pour formuler même une bonne phrase, ça ne vient pas. C'est quoi? C'est l'œuvre de Satan. Regarde quand tu causes avec les gens, les paroles viennent. Mais quand tu dois prier, ça ne vient pas. Tu oublies tout, tous les versets, tout. Pourquoi? Le diable a peur que tu sois un homme de prière. Dire le nom de Jésus, c'est difficile, c'est lourd. Pourquoi? Parce que Satan sait que tu es efficace. C'est pourquoi, s'il y a un temps, il faut prier, c'est quand tu n'as pas envie de prier. Quand tu n'as pas envie de prier, sache que le monde de ténèbres a peur que tu pries. C'est qu'il faut prier. N'attendez pas à avoir envie de prier pour prier. Surtout prier comme vous n'avez pas envie de prier. Parce que c'est là que l'ennemi est en train de te frapper et de te détruire. Bartimée, quand il a vu Jésus, il s'est vu voir. Et quand je me vois voir, tant que ma vision n'est pas arrivée, je n'écouterai personne. J'irai jusqu'au bout. Mon frère, prie jusqu'à l'exaucement, 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 prie jusqu'à l'exaucement. Il y a un jour, Bartimée, tu te réveilleras aveugle, mais tu ne dormiras pas aveugle. Il y a un jour, tu te réveilleras célibataire, tu ne dormiras pas célibataire. Un jour, tu te réveilleras piéton, tu ne dormiras pas piéton. Un jour, tu te réveilleras Kinshasa, tu ne dormiras pas Kinshasa. Un jour, tu te réveilleras chômeur, tu ne dormiras pas chômeur. Un jour, tu te réveilleras malade, tu ne dormiras pas malade. Un jour, tu te réveilleras captif, tu ne te dormiras pas captif. Un jour, Bartimée, tu te réveilleras aveugle, mais tu ne dormiras pas aveugle. Les mêmes qui t'appellent aveugle vont t'appeler voyant. On dit Bartimée l'aveugle. Aveugle, on t'appelle. Aveugle, on t'appelle. Continue à m'appeler aveugle, tu ne connais pas ma vision. Continue à m'appeler pauvre, tu ne connais pas ma trajectoire. Continue à m'appeler maudit, tu ne connais pas mon processus. Continue à m'appeler chômeur, tu ne connais pas mes connexions. Continue à m'appeler aveugle. Donne-moi un amen. Les hommes sont changeants.
Les hommes, il ne faut pas les suivre. Ne suivez pas les hommes. Les mêmes hommes qui lui disaient, tais-toi, tu déranges, tais-toi, tu déranges. Lui, continue dans sa vision. Il continue, il crie. Jésus maintenant s'arrête pour lui et l'appelle. Quand Jésus, le roi des rois, s'arrête et t'appelle, qui devient la star? Le cortège présidentiel passe et puis il s'arrête. On te dit, le président t'appelle. Tous les quartiers te regardent. Tu deviens la star, non? Lorsque seulement Jésus s'est arrêté, à cause de la prière de Bartimée, et l'a appelé, il est devenu la star de toute la foule. Et les hommes qui croient au succès, ils vont croire en toi. Lorsque tu vas arrêter le cortège, persévère, ils finiront par croire. Persévère, ils changeront de langage. Persévère, ils changeront de langage. Persévère, ils changeront de langage. Les mêmes qui disaient tais-toi, on dit il t'appelle. Le tais-toi sera remplacé par il t'appelle. Le tais-toi sera remplacé par il t'appelle. Le tais-toi sera remplacé par il t'appelle. Les mêmes qui ont dit que tu étais bête vont dire que tu es intelligent. Les mêmes qui ont dit que tu étais pauvre vont dire que Dieu t'a béni. Les mêmes qui ont dit que tu étais maudit vont dire qu'ils ne comprenaient pas. Ne suivez jamais les hommes. Les hommes sont changeants, mais Dieu reste constant. Mais Dieu reste constant. C'est pourquoi jamais Jésus n'a dit à Bartimée, tais-toi. Dans cette foule, qui était guéri? Seulement Bartimée. Et donc Jésus était venu pour qui? Dieu te visitera comme s'il ne te visite pas. Dieu entrera dans votre avenue et passera devant chez vous. Mais il est venu pour toi. C'est toi qui dois l'arrêter pour qu'il puisse entrer. J'aimerais te dire que je presse pour ton voisin, pas pour toi. Tu crois ça? Je presse pour ton voisin, pas pour toi. Tu crois ça? Cette parole est venue pour toi. Cette parole est venue pour toi. Cette veillée a été organisée pour toi. Ce culte est organisé pour toi. Cette prédication pour toi. Oh, il ne dira pas clairement qu'il est venu pour Bartimée. Mais c'est Bartimée qui doit avoir la sensibilité prophétique pour comprendre. Aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui c'est ma nuit. Aujourd'hui c'est ma soirée. Que Dieu te donne de comprendre que c'est ta nuit. Que Dieu te donne de comprendre que c'est ta nuit. Bartimée, que Dieu te donne de comprendre que c'est ta nuit. Donne-moi un amen. C'est quand tu veux voir un chef, le garde là te dit n'entre pas, n'entre pas. Et puis le chef téléphone, faites entrer monsieur Marcelo. C'est le même garde qui dira, le chef a dit que tu entres. Ne combats pas le gardien, connecte-toi au chef. Ne combats pas Pierre, fais que l'oreille de Jésus t'entende. Cette personne qui te dit toujours, tout le temps à la veillée, ta vie ne change pas, ne t'occupe pas d'elle. Toi, continue seulement. Parle, 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 parle. Tu l'inviteras à ton mariage. Tu l'inviteras à ton mariage. Tu l'inviteras dans ton entreprise. Tu vas l'inviter dans ton ministère. Il va te voir ouvrir les yeux des aveugles. Il va te voir faire marcher les paralytiques. Il va te voir impacter le monde. Les mêmes personnes. J'annonce ton élévation. J'annonce ton élévation. Prie et Dieu va t'élever. Prie et Dieu va te présenter. Prie et Dieu va t'élever. Prie et Dieu te présentera. Et il changera ton identité. On ne t'appellera plus Bartimée l'aveugle. On ne t'appellera plus Bartimée le mendiant. Ce que j'aime en Bartimée, c'est l'intelligence dans la prière. Lorsque tu pries, sois intelligent. Lorsque tu pries, sois intelligent. Lorsque tu pries, sois intelligent. Un jour, un homme devient grand. Il devient le président de tous. Et maintenant, il dit à son ami, qu'est-ce que je dois faire pour toi? Imagine, le chef te dit, qu'est-ce que je dois faire pour toi? Si tu n'es pas intelligent, tu vas demander une voiture, tu vas demander une maison. Il a dit, je ne te demande rien. Mais lorsque tu seras debout devant tout le monde, appelle-moi devant et dis seulement que je suis ton ami, c'est tout. Ne me donne rien. Appelle-moi seulement devant et dis aux gens que je suis ton ami et permets-moi de blaguer un peu avec toi, c'est tout. Il savait que si on sait qu'il est l'ami du chef, les portes vont s'ouvrir,
il aura les maisons, il aura les voitures, il aura toutes choses. Faites des prières qui contiennent toutes choses. Faites des prières qui contiennent les autres prières. Faites des prières qui contiennent les autres prières. Faites des prières qui contiennent les autres prières. Bartimée n'a pas demandé une maison, parce que s'il a une maison, il ne voit pas. Il ne va pas jurer de cette maison. Il n'a pas demandé une femme, parce que même s'il a une femme, il ne la voit pas. Il ne va pas jurer de cette femme. Il a demandé la chose qui déclenche les autres choses. Et il savait que si je vois, je vais travailler. Et si je travaille, je vais me marier. Et si je me marie, et tout, j'aurai des enfants. Il a demandé la chose principale. Que veux-tu cette nuit? Que veux-tu? Que veux-tu? Je veux voir. Je veux voir. Et lorsqu'un aveugle voit pour la première fois, il voit qui? Il voit celui qui lui a ouvert les yeux. Sa première révélation n'était pas la terre. Sa première révélation n'était pas le ciel. Sa première révélation, c'était Jésus. Il a vu ses yeux. Il a vu sa barbe. Il a vu ses cheveux. La première révélation que tu auras quand Dieu t'exaucera, c'est la révélation du Dieu qui t'exauce. Tu découvriras qu'il est fidèle. Tu découvriras qu'il est bon. Tu découvriras qu'il est puissant. Tu découvriras qu'il t'aime. Je prie que Dieu se révèle à toi. Aïe, aïe, aïe. Je prie que Dieu se révèle à toi. Et que tu chantes réellement. Nzambe monene, Nzambe monene, Nzambe monene, mosu swazalité. Nzambe monene, Nzambe monene. Là tu vois ton bébé après 10 ans de stérilité. Là tu vois ta voiture après 20 ans de piéton. Là tu vois ton ministère international après avoir souffert à Lemba. Donne-moi un amen. Tu chanteras de nouveaux cantiques basés sur la révélation de Christ. Tu chanteras de nouvelles chansons basées sur la révélation de Christ. Tu chanteras de nouveaux cantiques basés sur la révélation de Jésus. Hey! Quelle était la plus grande bénédiction de Bartimée? Les yeux? Non, la révélation de Christ. La révélation de Christ est plus que tout ce que tu demandes. Car après qu'il se soit révélé à toi, en te guérissant les yeux, est-ce qu'il a fini tes problèmes? Lorsque tu auras besoin d'argent, tu iras vers qui? Lorsque tu auras besoin d'un enfant, en soi ton miracle, c'est le début des miracles. Oh, je demande une pluie de bénédiction, une pluie de guérison, une pluie d'ouverture, une pluie de surprise. Oui, tu vois, mais tu as besoin de t'habiller. Oui, tu t'habilles, tu as besoin d'une maison. Oui, tu as une maison, tu as besoin d'une femme. Oui, tu as une femme, tu as besoin d'un enfant. Oui, tu as des enfants, tu as besoin d'une entreprise. Il est le Dieu de toute suffisance. Même si hier il t'a donné les yeux, ce n'est pas tout ce que Dieu peut te donner. Aie encore soif, aie encore soif, aie encore soif, aie encore soif, aie encore soif. L'exemple de Bartimée est la preuve que Satan n'aime pas la prière. Et quand Satan est contre la prière, il ne vient pas lui-même. Il vient au travers des hommes, des circonstances, des sommeils, des distractions. Là, il a utilisé la foule, mais des fois, il utilise le dégoût. Il utilise un père qui te dit ne prie pas dans ma maison. Une mère qui te dit tu déranges. Mais quel que soit tout ce qu'il utilise, pourquoi Satan ne veut pas que tu pries? Il ne veut pas que tu pries le Notre Père. Le Notre Père est la plus puissante prière de la Bible. Quand Jésus a enseigné la prière, il a donné le Notre Père. Donc Satan a peur du Notre Père. Je vais te déchiffrer le Notre Père. Jésus a dit, quand vous priez, dites Notre Père. Satan a peur que tu dises Notre Père. Parce que si tu dis Notre Père, il doit manifester qu'il est ton papa. Et s'il est ton papa, il doit l'attaquer parce qu'un bon père protège ses enfants.
Dire notre Père, se dire papa, démontre que je suis ton fils et que je suis ton héritier. Il a peur que tu entres dans ton héritage, c'est pourquoi il t'empêche de prier. Frère, prie afin que ta filiation soit manifeste. Prie afin d'activer ta filiation. Lorsque tu as la cime, tu dois activer la cime. Et tu es déjà enfant de Dieu, mais la prière active. Dis avec moi, papa! 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 Mon bébé Tabiri, si seulement tu lui fais le mal, il dit seulement papa. Même si je suis dans la chambre, j'arrête tout, je descends. Pourquoi il pleure? Pourquoi il pleure? Il n'a pas dit papa on me tape. Non, il n'a pas dit papa on m'a fait mal. Il a dit seulement papa. Notre Père. Papa. Papa. Rien que dire papa est une prière. Rien que dire père est une prière. Car quand Tabiri dit papa, je dois manifester que je suis le protecteur, je suis le défenseur, je suis le pourvoyeur. Papa! Satan veut que tu oublies que Dieu est ton père. Satan veut que tu oublies que tu es devenu fils de Dieu. Satan veut que tu oublies que tu as des droits dans la maison de Dieu et que tu puisses te débrouiller. Tu sors le matin en te débrouillant. Non, ne se débrouille pas. Nous sommes des héritiers. Nous ne nous débrouillons pas. Nous ne nous débrouillons pas. Moi, je ne me débrouille pas dans la vie. Moi, je ne me débrouille pas dans... Oh, toi, tu te débrouilles. Continue à te débrouiller. Moi, je ne me débrouille pas. Moi, je vis la provision de papa. Je ne me débrouille pas dans la vie. Je ne suis pas un débrouillard. Non. J'ai un père. Le diable a peur que tu pries. Parce que quand tu pries, tu vas invoquer ton papa. Et il sait que ton papa est plus fort que lui. Il sait qu'il ne peut rien te faire face à ton papa. Il sait que quand ton papa se lève, lui doit fuir. C'est pourquoi il n'aime pas que tu pries. C'est pourquoi il peut te laisser venir à la veillée. Mais il va fermer ta bouche. Pourquoi? Pour que tu n'invoques pas ton papa. Parce qu'il connaît la puissance de ton papa. C'est pourquoi quand les nounous sont avec le bébé et ils lui font mal, ils ont peur qu'ils disent papa. Parce que s'il dit papa, je vais dire quoi? Et lui s'est accusé. Hein? Il dit c'est bébé dicte. Tu lui as fait quoi? Il m'a fait mal. Comment tu as fait du mal? Entendre papa amène à ce que je descende. Et quand tu entends père, il doit venir pour toi. Dis papa. Dis-le bien. Je suis là. Cette nuit, localise-moi. 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 Je suis ton héritier. Je suis ton héritier. Je suis dans ta maison. Je suis le petit frère de Jésus. Je suis le petit frère de Jésus. Je suis le petit frère de Jésus. Papa! Notre Père qui est aux cieux. Le surnaturel. C'est-à-dire un père différent de nos pères. De nos pères qui vieillissent. De nos pères qui s'affaiblissent. De nos pères qui sont retraités. De nos pères qui tombent malades. De nos pères qui oublient. De nos pères qui ne peuvent. La prière te permet d'entrer dans qui est aux cieux, dans le surnaturel. Et dans le surnaturel, même si tu es congolais, tu peux avoir la vie d'un Américain. Même si tu n'as pas de grands diplômes, tu peux exceller dans la vie. La prière te fait entrer dans le surnaturel. Car il est écrit, ce n'est ni par force, ce n'est ni par puissance, mais c'est par mon esprit. Et l'esprit vient du ciel. Je prie que tu vives le surnaturel. Le surnaturel, une intelligence surnaturelle, une sagesse surnaturelle, une puissance surnaturelle. Notre Père qui est aux cieux, que le ciel se manifeste dans ta vie, que le ciel sature ta vie, que le ciel sature ta chambre, que le ciel vienne dans ta vie, que le ciel se manifeste. Notre Père qui est aux cieux. Que Dieu démontre qu'il est supérieur à ton Père. Ton père a perdu le travail, Jésus est toujours au travail. Hey. Ton père est devenu pauvre, lui il est toujours riche. Ton père ne t'aime pas, lui t'aime. Ton père est irresponsable, lui il est responsable. Ton père n'est pas un modèle, lui il est le chemin, la vérité, la vie. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire, donne-moi de te craindre afin de ne pas mélanger ton nom au péché.
Que ton nom soit mis à part. Que ton nom ne soit pas mélangé au péché. Que ton nom ne soit pas mélangé à l'orgueil, au fétiche, à l'idolâtrie. Que ton nom soit sanctifié. C'est dire, donne-moi la crainte. Et quand tu crains Dieu, tu te sanctifies, là, dit, tu verras Dieu. Satan ne veut pas que tu craignes Dieu pour que tu ne le voyes pas. La prière donne la crainte de Dieu. Tu veux commencer à craindre Dieu, commence à beaucoup prier. Commence à beaucoup prier. Les hommes de prière craignent Dieu. Parce que la prière t'amène à sanctifier Dieu. Parce que quand tu pries beaucoup, tu côtoies la sainteté de Dieu. Et la sainteté de Dieu va t'influencer. De la même manière qu'on fréquente quelqu'un de mauvais, on devient mauvais. Quand on fréquente la sainteté, on devient saint. La prière donne une vie de sainteté. C'est pourquoi vous voyez les intercesseurs, ils craignent Dieu. Vous allez remarquer, les vrais intercesseurs, ils ont la crainte de Dieu. Est-ce que les intercesseurs sont là? Vous allez voir, vous voyez le frère Alex, comment vous sentez qu'il craint Dieu, hein? Vous voyez Alex, est-ce qu'il a besoin de vous dire qu'il craint Dieu? Tu vois seulement qu'il craint Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu es tout le temps en train de prier, le nom de Dieu est sanctifié. Il est séparé du mal, séparé du péché. Parce qu'on n'est pas seulement sanctifié par la prédication, on est aussi sanctifié par la présence. C'est dans la présence que le prophète Esaïe a reconnu qu'il avait des lèvres impures. Oui, quand tu entres dans la profondeur de la prière, il y a des péchés qui vont rester là. Si tu es dominé par un péché, va prier. Si tu es dominé par une addiction, va prier. Toi qui ne pries pas parce que tu as péché, c'est l'erreur. On va à l'hôpital quand on est malade. Et l'hôpital, c'est la présence de Dieu. Lorsqu'un péché te domine, va prier. Mais le diable souvent te dit quoi? Ne prie pas, tu as péché, n'est-ce pas? Est-ce qu'on te dit, ne va pas à l'hôpital parce que tu es malade? Où vont les malades? Qui va à la salle d'urgence? C'est celui qui est très malade, non? Et qui reste longtemps à l'hôpital? C'est celui qui est très malade, non? Et qui doit prier longtemps? C'est celui qui pêche beaucoup. Donne-moi la main, je vais répéter. Réveille celui qui est attaqué par les démons, là. Réveille. Je te... Ce cas c'est que passer au temps tindigo. Bougez, mettez vous. Boni boy voisin les gars envoûtement. Parce que le sommeil est contagieux. Bouge le voisin là qui va te contaminer à ratio veille. Bougez, frère tika bacha boy. Je connais une église quelque part là-bas. Tu dors comme ça, bah canyon de qui? Oui bien moi. Je posais cette question. Qui dure beaucoup à l'hôpital? Les gens qui sont très malades. Qui sont dans la salle d'urgence? Les gens qui sont très malades. Qui sont sous des bonbonnes et des respirateurs? Les gens qui sont très malades. Et qui doivent durer dans la prière? Les gens qui pêchent beaucoup. Seigneur, délivre-moi ce péché. Seigneur, délivre-moi. Je suis encore tombé. Je ne veux plus tomber. Donne-moi ta crainte. Donne-moi la sainteté. Délivre-moi, Seigneur. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Oui, ce sont des bonnes prières. Ce sont des bonnes prières. Ce sont des bonnes prières. Mais qu'est-ce que Satan te fait? Il te dit non, toi tu pêches toujours. Reste ici. Il va te tuer à la maison. Toi qui es dominé par le péché, va combattre devant Dieu dans la prière. C'est dans la présence de Dieu que Jacob le voleur est transformé en Israël. Tu es voleur, Dieu va te briser dans sa présence. Dieu va te purifier dans sa présence. Et s'il y a un démon derrière ton péché, le feu de la présence de Dieu va le brûler. Donne-moi la main. Lorsque tu es dominé par un péché, jeûne, entre en jeûne et prière, entre en retraite, rien que pour le péché là. Yolisum, non, mais mon jeune. Oui, quand tu es dominé par un péché, tu dis, ce péché-ci, je t'amène, on va jeûner. Tu entres avec lui, tu prends les versets bibliques qui parlent de ce péché, tu médites, tu pries, tu médites, tu jeûnes, tu pries, tu vas sortir libéré. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne, que ta royauté vienne. Que ton empire vienne, que ta domination vienne, qu'on sache dans ma vie que c'est toi qui es le roi, qu'on sache dans ma famille que c'est toi le roi, qu'on sache dans mon pays que c'est toi le roi, qu'on sache dans mon église que c'est toi le roi, qu'on sache à l'université que c'est toi le roi, lorsque je vais sortir, qu'on sache que tu es le roi. Et là où il y a le règne de Dieu, le règne du diable est brisé. Le diable ne veut pas que tu pries, parce que si tu invites le règne de Dieu, son règne est anéanti. Je prie que le règne de la sorcellerie soit anéanti, le règne des ténèbres soit anéanti, les règnes des sorciers soient anéantis, au nom de Jésus, anéanti, que Dieu règne dans ta maison, que Dieu règne dans ta société,
santé, que Dieu règne dans ton ministère, que Dieu règne dans ton âme, qui règne dans ton esprit, qui règne dans ton corps, qui règne dans tes enfants, qui règne dans tes projets, tes projets qui ne s'accomplissent jamais. Le règne de Dieu, la domination, que Dieu se place devant le règne du diable. Et la Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours, les ténèbres ne régneront pas toujours, les ténèbres ne régneront pas toujours, les ténèbres règnent. Non, il n'y a pas le règne de Dieu. Mais quand Jésus a mis ses pieds à Gadara, les démons l'ont quitté. Je prie que la présence de Dieu règne dans ta maison, règne dans ta famille, règne dans ton entreprise. On sent des présences sorcellériques dans votre maison, le règne de Dieu. On sent des présences sorcellériques à l'école, le règne de Dieu. On sent la présence démoniaque dans ton département, le règne de Dieu. Que ton règne vienne, que ta domination vienne, que ton royaume vienne. Deviens chef dans ma vie, chef dans ma maison, chef, domine-moi, dirige-moi, conduis-moi. Que ton règne vienne. Le diable ne veut pas que tu pries, parce qu'il sait que si tu pries, Dieu va te diriger. Dieu va dominer dans ta vie. Dieu va te contrôler. Et si Dieu te contrôle, il ne pourra pas te contrôler. Si Dieu te domine, il ne pourra pas te dominer. Si Dieu te dirige, il ne pourra pas te diriger. Que ton règne vienne. Un jour, j'ai fait la prière de notre Père. Il y avait des sorciers autour de moi. Ils étaient nombreux. Ils avaient la capacité de prendre une casserole, de la surélever dans l'espace. Elle bouillonnait dans les airs, sans feu, ni rien. C'était des sorciers qui pouvaient traverser le mur. Ils ont traversé le mur. Et j'ai prié. Quand seulement j'ai dit que ton règne vienne, elles ont disparu. Que ton règne vienne, les sorcières ont disparu. Dis avec moi que ton règne vienne. Encore. 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 Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Robobobobobo, robobobobobo. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne dans ma vie, dans ma famille, dans mon ministère, dans ma nation. Que ton règne vienne. Le diable ne veut pas que tu pries, parce que quand tu pries, tu déclenches le règne de Dieu, tu déclenches le royaume de Dieu, tu déclenches le règne de Dieu. Et quand le règne de Dieu est là, le diable n'a plus de force. Que ton règne vienne. Le règne de Dieu vient au travers du nom de Jésus. C'est pourquoi tu sens, quand tu es attaqué et tu veux dire Jésus, qu'est-ce qui se passe? Qui a déjà senti ça? Tu sens la présence des démons, tu veux dire Jésus. Toi tu veux dire Jésus, mais c'est quoi? C'est quoi? Ne cite pas ce nom-là. Ne cite pas ce nom-là. Le nom de Jésus fait rater le plan sorcellerie. Le nom de Jésus fait arrêter le plan démoniaque. Le nom de Jésus fait chuter le diable 1000 fois. Le nom de Jésus arrête le puissant sorcier. Le nom de Jésus arrête l'esprit géant. Le nom de Jésus, lorsque tu pries, dis Jésus. Jésus amène le règne. Jésus amène le règne. La Bible nous dit qu'il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, afin qu'en son nom, tout genou fléchit. On fléchit les genoux devant qui? Devant le roi et devant le royaume. Le règne. Quand tu pries, dis Jésus. Satan n'aime pas qu'on dise Jésus dans la prière. Il aime qu'on se plaigne. Oh Dieu, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Non, au nom de Jésus. Bénis-moi au nom de Jésus. Change ma vie au nom de Jésus. Élève-moi au nom de Jésus. Démon, je te chasse au nom de Jésus. Ne dis pas, sorcier de ma famille, vous m'avez trop dérangé. Non, quittez au nom de Jésus. Démon, partez au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La voiture de Dieu se démarre avec la clé de contact. Jésus. 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 Dites Jésus. Encore. 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 Que ce Jésus entre dans ta maison, dans ta famille. Entre dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends. Et que les puissants des ténèbres soient arrêtés. Les puissants sataniques soient arrêtés. Soient arrêtés. In Jesus' name. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pas ma volonté, ni la volonté de mes parents, ni la volonté de mes ennemis, mais ta volonté. Le diable ne veut pas que tu pries
Parce que si tu pries, tu permets à la volonté de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Et ainsi, quand la volonté de Dieu s'accomplit, la volonté des hommes échoue, la volonté des sorciers échoue, sa volonté échoue. J'aimerais t'annoncer que quand tu pries, même s'ils ont écrit, même s'ils t'ont mis dans une bouteille, même s'ils ont programmé, leur programme n'arrivera pas. Parce que la volonté de Dieu va s'accomplir. Et lorsque Dieu a décidé d'élever Mardoché, même si Aman tu veux le tuer, tu ne le tueras pas. Si Dieu a décidé d'élever Joseph, même si tu veux le tuer, tu ne le tueras pas. Que ta volonté soit faite. J'annonce que tu deviendras ce que Dieu a dit. J'annonce que tu deviendras ce que Dieu a prophétisé. J'annonce que tu deviendras ce que Dieu a promis. Oh, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Parce que le plan de Dieu est que tu puisses les vaincre. J'annonce l'accomplissement des prophéties. J'annonce l'accomplissement des promesses de Dieu. Tu ne me tueras pas, je vivrai jusqu'à 90 ans, jusqu'à 90 ans, je verrai les enfants de mes enfants. J'annonce la volonté de Dieu. J'aimerais te dire que les hommes ne vont pas accomplir leurs projets dans ta vie. Si leurs projets vont s'accomplir, c'est parce que c'est les projets de Dieu. Mais si ce n'est pas le projet de Dieu, ça ne s'accomplira pas. C'est comme j'avais dit, un crucifié ne meurt pas dans l'eau, parce que dans le plan de Dieu, Jésus ne doit pas mourir dans l'eau. Il meurt à Golgotha à la montagne. Le plan de Dieu s'accomplira. Celui qui prie, il permet aux prophéties de s'accomplir. Dieu t'a donné des prophéties, prie et les prophéties vont s'accomplir. Dieu t'a donné des promesses, prie et les promesses vont s'accomplir. Dieu t'a annoncé des choses, prie et ça va s'accomplir. Le diable ne veut pas que tu pries, parce que si tu pries, les promesses de Dieu vont s'accomplir. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire de la même manière que les anges t'obéissent au ciel, que les hommes t'obéissent sur la terre. Oh, ça veut dire que tu demandes le réveil. Le réveil, lorsque la volonté de Dieu est faite sur la terre comme au ciel, il y a le réveil. Parce que les choses qui se passent au ciel viennent sur la terre. Lorsqu'il y a le réveil, les anges craignent Dieu, les hommes vont craindre Dieu, les anges adorent Dieu, les hommes vont adorer Dieu, les anges vivent dans la sainteté, les hommes vont vivre dans la sainteté. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire quoi? Que le ciel vienne sur la terre. La prière amène le ciel sur la terre. C'est pourquoi le diable n'aime pas que tu pries. Parce que si tu pries, le ciel va venir. Si tu pries, c'est que Dieu t'a dit va arriver. Si tu pries, tu vas pousser ton bébé. Ainsi, la prière est un enfantement des promesses. Quand Dieu te promet, va prier. Quand on te donne une prophétie, va prier. Ne dis pas on m'a promis, non. Quand tu as la grossesse, va où? À la maternité. Et quand une femme est enceinte, elle va vous faire des trucs. Je sens maintenant, je dois aller. Vous allez là-bas. Ce n'est pas les jours. Elle pense tout le temps à la maternité. C'est quoi? Elle doit faire le bébé où? À la maternité. Et la maternité des promesses, c'est la prière. Qui a des promesses de Dieu? Qui a des promesses de Dieu? Qui a des vraies promesses de Dieu? Va à ta maternité, enfanter ses promesses. Prie 1 heure, prie 2 heures, prie 3 heures. Viens à la VVF vendredi. Et vendredi. Un jour, ton voisin dira, tu connais cette sœur-là qui est devenue députée? Elle était ma voisine à la VVF. Ah, elle était oui, c'est comme 2 femmes qui vont à la maternité. Une accouche et l'enfant devient ministre. On avait accouché ensemble. Nous parlerons demain de nos accomplissements. Nous parlerons demain des bébés que nous avons accouchés. Oh, un jour quelqu'un te dira, le pasteur Marcelin que vous voyez là-bas, on priait ensemble. Oh, tu raconteras mes prières. Donne-moi la main. Plus Dieu te promet, plus tu dois prier. Plus Dieu te promet, plus tu dois prier. Toi, tout le temps, dans chaque culte, prophétie, on te donne. Tu dois élever la vie de prière. Parce que toi, tu n'as pas un bébé. Tu as des jumeaux. Tu as des triplés. Tu as des quadruplés. Remagaba Zunde. Je dois finir ma maison. Je dois finir le temple. Je dois acheter mon jet privé. Je dois ouvrir 1000 églises. Je dois écrire 1000 livres. Je dois engendrer un président de la République. Je dois engendrer des juges. J'ai trop de bébés. C'est pourquoi je ne suis pas dans la distraction. Parce qu'une femme qui va accoucher, elle est concentrée sur le bébé. Si tu veux être un homme concentré, sois un homme de prière. Sois un homme de prière. Tu as le temps de critiquer parce que tu ne pries pas. Tu as le temps de médire parce que tu ne pries pas. Tu as le temps d'écouter parce que tu ne pries pas. Entrez dans la prière et vous serez concentrés. Depuis le matin jusqu'à 15h, je me suis enfermé.
Tout ce qui se passe, j'ai raté. Et quand je sors avec l'onction, quand je sors avec le rhéma, quand je sors, celui qui est à genoux te doublera. Parce que pendant que tu courais, lui il prenait les ressorts. Tu peux courir avant moi dans la chair. Tu commences dans la chair. Moi, je suis à genoux. Ce n'est pas que je suis en retard. Non, sois ressort. Non, sois ressort. Bim! Soyez des hommes de prière et vous allez rattraper ceux qui vous ont dévancé. Vous allez rattraper ceux qui vous ont dévancé. J'aimerais te dire qu'Élie a rattrapé Akab. Il a rattrapé Akab parce qu'il venait de la prière. Tu rattraperas ces voleurs. Tu rattraperas les escrocs et tu les dépasseras. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Seigneur, fais que jamais je ne meure de faim. Oui, la nourriture, pain quotidien, c'est d'abord la nourriture. Parce que pour prêcher comme je prêche comme ça, il faut manger. Dieu n'est pas contre que tu manges bien. Dieu n'est pas contre que ton frigo soit rempli. Dieu n'est pas contre que tu regardes la nourriture qui dise moi. Tu dis non, je ne vous mange pas. Oui, que Dieu te donne un frigo qui crie moi. Tu dis non. Pas un frigo qui n'a que l'eau. Qui crie moi. Le fromage te dit moi, non. L'hamburger te dit non, moi je ne vais pas. Oh, le jus te dit non, les œufs, non. Oh, non. Aujourd'hui je jeûne. Ah. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Que Dieu te donne la provision de chaque jour. La provision de chaque jour. La provision de chaque jour. Si dans le désert, Dieu donnait la manne. Si dans le désert, Dieu donnait la caille. Toi, tu es son enfant. Tu n'es pas dans le désert. Tu es en Jésus-Christ. Que Dieu te donne toujours la nourriture. Et que tu ne puisses pas mourir de faim. La Bible nous dit dans l'église primitive, il n'y avait pas d'indigents. Dans l'église primitive, il n'y avait pas l'indigent. J'ai vécu des moments difficiles. Mes parents manquaient de tout. Mais moi, j'ai mangé. J'ai mangé. Pourquoi? Le pain quotidien des fois tombait chez les voisins. Le pain quotidien des fois tombait chez un frère de l'église. Mais celui on va manger. Et j'ai mangé en bonne santé. Le frigo de la maison était vide. Mais mon frigo était plein. C'était le frigo de l'ami là. Le frigo de l'ami là. Et le frigo du voisin là. Et puis, mais j'ai mangé. Donne-moi le pain quotidien. Tu ne manqueras jamais la nourriture. Surtout toi qui es parent, tu ne manqueras jamais la nourriture à donner à tes enfants. Vaut mieux mourir de faim, mais ne pas nourrir son enfant. Ça fait quelque chose. Hein? Un bébé qui a faim, un enfant qui a faim. Et tu te sens comme si tu es un irresponsable, que ça ne t'arrive jamais. Dieu te donnera des enfants et tu sauras les nourrir. Donne-moi la main, hein? Même si on est au Congo. Dans ce Congo, il y a des gens qui jettent la nourriture dans la poubelle. Il y a des gens qui nourrissent les chiens. Il y a des gens qui nourrissent les oiseaux. À combien plus forte raison, toi, un enfant de Dieu, tu ne mourras jamais de faim. 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 Au nom de Jésus, il te sera fait selon ta foi. Le pain quotidien, c'est la provision. Le pain quotidien, c'est le matériel. Dieu n'est pas contre le matériel. Jésus, enseignant la prière, parle du matériel. Dieu veut que tu aies une maison. Dieu veut que tu aies une belle voiture. Dieu veut que tu t'habilles bien. Dieu veut que tu te parfumes bien. Dieu veut que tu portes des beaux ketchs. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Toutes ces choses, c'est Dieu qui les a créées. Dieu donne le vêtement même au lys, une fleur bien habillée. Alors toi, est-ce que le coton est contre toi? La laine est contre toi? La soie est contre toi? Aujourd'hui notre pain quotidien. Le pain quotidien aussi c'est la parole, c'est le rhéma. Donne-moi tous les jours une révélation. Donne-moi tous les jours un verset. Donne-moi tous les jours une prophétie. Donne-moi tous les jours une parole de connaissance. Donne-moi tous les jours un rhéma. Un rhéma. Un rhéma. Révèle-moi ta volonté tous les jours. Et révèle-moi les choses cachées. Le diable ne veut pas que tu pries parce que si tu pries tu vas connaître ce qu'il fait. Dieu va ouvrir tes yeux. Que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent et que tu vois cet ami que tu appelles ami qui n'est pas ton ami. Que tes yeux s'ouvrent.
et que tu vois cette personne à qui tu te confies tous les jours, mais qui est contre toi. Que tes yeux s'ouvrent et que tu vois ce qui se passe la nuit quand tu dors. Que tes yeux s'ouvrent et que tu connaisses le projet de Dieu jusqu'en décembre. Que tes yeux s'ouvrent et quand tu lis la Bible que tu la comprennes. Que tes yeux s'ouvrent, que dans cette prédication tu reçoives une prophétie. Que tes yeux s'ouvrent et que tu reçoives le pain quotidien, le réma d'aujourd'hui. Donne-nous le pain de ce jour. Tous les jours que tu liras la Bible, tu comprendras. Tous les jours que tu entendras la parole, tu comprendras. Tous les jours, Dieu te parlera, Dieu t'inspirera, Dieu se révélera à toi. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le pain quotidien te donne la force. Donne-moi tous les jours la force. Je prêche à la veillée. Demain, 3 cultes. J'aurai la force. J'ai le pain quotidien. J'ai la force de chaque jour. Tu vois, toi tu dors, l'autre ne dort pas. Pourquoi? Il a le pain quotidien. Toi tu es sans pain quotidien. Les gens qui ont le pain quotidien, alléluia! Alléluia! Pourquoi lui a la force, toi tu n'as pas la force? Tu n'as pas le pain quotidien. Lorsque tu es nourri par Dieu, tu vas courir plus que les chars. Lorsque tu es nourri par Dieu, tu vas faire 2 fois 40 jours dans le jeûne. Je prie que Dieu te donne une force surnaturelle. Une force surnaturelle. Une force surnaturelle. Lorsque je vois Papa Talingano, c'est une force surnaturelle. Lorsque je vois Papa Kelani, une force surnaturelle. Dieu, donne-moi dans ma vieillesse d'avoir l'énergie de Papa Talingano. Papa Talingano, que Dieu me donne le pain quotidien jusque dans ma vieillesse. Tu resteras jeune pendant longtemps. Tu auras le pain quotidien. Tu auras l'énergie. Arrête de dire que tu es vieux. Oh, biso mikolo. Osamana mouke. Osamana mouke. Osamana mouke. Donne-moi la main, je vais te révéler. Aucun homme sur la terre n'a fait un jour. Aucun homme sur la terre n'a fait un jour. Tous les hommes meurent avant un jour. Parce que pour Dieu, 1000 ans c'est comme un jour. Adam n'a pas atteint 1000 ans. C'est-à-dire même quand tu atteins 1000 ans et tu meurs, Dieu dit trop tôt comme ça. Parce que quand tu as créé l'homme, c'était qu'il soit éternel. Alors quand tu atteins 70 ans, bébé, malgré la chute de l'homme a vécu 900 ans. Alors arrête de dire que la poli, moi jeune, Olanda barba pembete, moi petit Salue-moi le jeune qui est à côté de toi. Salue-moi le jeune qui est à côté de toi qui s'appelle vieillard. Parce qu'il a 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans. Non, tu n'es pas jeune. Tu renouvelles ta force comme l'aigle, comme l'aigle, comme l'aigle, comme l'aigle. Tu renouvelles ta force. Tu renouvelles ta force. Tu renouvelles ta force. Ne dis pas que tu es fatigué. Tu n'es pas fatigué. Ne dis pas saute, 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 saute. Je n'ai pas sommeil. Je n'ai pas faim. Je n'ai pas sommeil. Que Dieu te donne une jeunesse qui va durer. Et la Bible nous dit, même dans ta vieillesse, ta vie ne va pas baisser. Recevez l'énergie, recevez l'énergie, recevez l'énergie, recevez l'énergie, recevez la santé, recevez la santé, recevez la santé. Réveille-moi ce vieillard qui est à côté de toi. Réveille-moi ce vieillard qui est à côté de toi. Réveille-le-moi. Donne-moi la main. Donne-nous aujourd'hui notre pain.